Stop, stop, stop. Ne scrolle pas, ne ferme pas cette vidéo, pas maintenant. Parce que si tu es tombé ici, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas la chance, c'est une convocation. Il y a des personnes qui tombent sur cette vidéo par curiosité, il y a des personnes qui la regardent distraitement, mais toi, tu n'es pas ici par accident. Quelque chose en toi t'a poussé à cliquer. Une voix intérieure, un frisson, une fatigue de vivre à moitié, un manque que tu n'arrives pas à nommer. Et cette voix-là, ce n'est pas la tienne, c'est lui. Dieu t'a mis cette vidéo devant les yeux aujourd'hui parce qu'il a quelque chose à te dire, quelque chose que tu attends depuis longtemps, quelque chose que les gens autour de toi ne peuvent pas te dire parce qu'ils ne te voient pas vraiment, pas comme lui te voit. Tu t'es déjà senti différent, comme si tu n'étais pas fait pour cette époque, pour cet environnement, pour cette vie ordinaire qu'on essaie de te vendre, comme si quelque chose en toi était plus grand, plus profond, plus intense que ce que les autres semblent ressentir. Ce que tu ressens a un nom. Tu es un chosen one, un élu. Et cette vidéo va te montrer exactement pourquoi Dieu t'a mis à part et ce qu'il attend de toi maintenant. Reste jusqu'à la fin. Chaque seconde compte, chaque mot a été placé ici pour toi. Avant de continuer, abonne-toi maintenant. Clique sur la cloche, active toutes les notifications. Parce que cet espace a été créé spécialement pour les âmes comme la tienne, celles qui cherchent plus, qui ressentent plus, qui sont appelées à plus. Tu es à ta place ici. Bienvenue. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires si tu sens que cette vidéo te parle déjà. Maintenant, respirons ensemble et commençons. Depuis l'éternité, avant même que tu naisses, avant même que ta mère te porte, Dieu t'a vu. Il ne t'a pas vu comme un numéro, pas comme une statistique, pas comme un humain de plus parmi les milliards qui peuplent cette terre. Il t'a vu toi, avec ton nom, avec tes doutes, avec tes cicatrices, avec tes rêves que tu n'oses même plus dire à voix haute. Dans Jérémie 1,5, Dieu dit ces mots bouleversants. « Avant que je te forme dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Consacré, pas choisi au hasard, pas pris par défaut, consacré, mis à part, sanctifié avant même d'avoir respiré. Mais voilà ce que personne ne te dit sur les élus. Être choisi ne signifie pas que ta vie sera facile. Cela signifie que ta vie aura du sens. Et ces deux choses sont très différentes. Les chosen ones sont souvent les personnes les plus incomprises de leur entourage. Ils ressentent les choses plus intensément. Ils voient ce que les autres ne voient pas. Ils portent des fardeaux que personne ne leur a demandé de porter, mais qu'ils portent quand même, parce que quelque chose en eux ne peut pas faire autrement. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu es la personne dans ta famille qui prie quand les autres dorment? La personne au travail qui ressent le poids invisible des situations? Celle ou celui qui pleure des larmes qu'il ne comprend pas pour des causes qu'on lui dit être insignifiantes? Ce n'est pas une faiblesse, c'est une marque. La marque de quelqu'un que Dieu a touché différemment, façonné différemment, préparé différemment. Tapez « Marqué par Dieu » dans les commentaires si tu te reconnais dans ces mots. Mais soyons honnêtes, être différent, ça fait mal. Ça fait mal quand les gens ne te comprennent pas, quand tu essaies d'expliquer ce que tu ressens et que tu vois dans les yeux de l'autre ce regard qui dit « tu exagères, tu dramatises, tu te prends pour qui ?» Ça fait mal de sentir la présence de Dieu dans ta vie et d'avoir personne autour de toi avec qui en parler vraiment, pas superficiellement, pas avec des formules toutes faites, vraiment, en profondeur, avec les larmes, avec les questions, avec les doutes qui ne disparaissent pas parce qu'on les ignore. Tu as peut-être grandi dans un environnement où la foi était présente, mais comme une décoration, comme une tradition, pas comme une relation vivante, palpitante, transformatrice. Et toi, tu voulais plus. Tu voulais le feu, tu voulais le tremblement, tu voulais sentir que Dieu est réel, pas juste l'entendre comme concept dans un sermon du dimanche. Alors, tu as cherché, tu as lu, tu as prié dans le silence de ta chambre quand tout le monde dormait. Tu as pleuré des prières que personne n'a entendues, sauf lui. Et parfois, au milieu de tout ça, tu t'es demandé « Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Est-ce que je compte pour lui? Pourquoi ma vie est-elle si difficile si je suis censé être choisi ?» Ces questions ne te rendent pas infidèle. Elles te rendent humain. Elles te rendent réel.
Et la réponse à ces questions, c'est ce que cette vidéo est venue t'apporter aujourd'hui. Parce que l'attention que tu ressens, cette friction constante entre qui tu es et le monde où tu vis, c'est exactement le signe que tu es sur le bon chemin. Les élus ne sont jamais à l'aise dans un monde qui n'est pas leur maison finale. Écris « Je comprends » si tu as déjà ressenti cette solitude spirituelle. Et puis, il y a eu un moment où quelque chose a changé, un moment où tu n'as pas pu continuer à ignorer les signes. Peut-être que c'était une nuit de pleurs inexplicables, et soudain, une paix absolue. Peut-être que c'était un verset que tu as lu et qui t'a traversé comme une lame. Peut-être que c'était une coïncidence si précise, si parfaite, si impossible que tu as su. Tu as su que c'était lui. Ces moments-là, on les appelle des kairos, des moments où le temps de Dieu intersecte ton temps humain, des instants où l'éternité touche le temporel. Et quand ça arrive, rien n'est plus jamais pareil. Parce que Dieu ne t'appelle pas par mégaphone, il ne t'envoie pas d'email, il ne t'envoie pas de notification push. Il parle dans le doux murmure, dans la synchronicité, dans ce frisson inexplicable, dans cette petite voix intérieure que tu as appris à reconnaître et que tu essaies parfois de faire taire parce qu'elle t'appelle vers des choses plus grandes que ce que tu penses mériter. Mais écoute, Dieu ne t'appelle pas là où tu es confortable, il t'appelle là où tu es transformé. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ce moment-là est maintenant, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Le signe que tu attendais, c'est cette vidéo, c'est cet instant, c'est cette phrase que tu es en train de lire et qui résonne en toi d'une façon que tu ne peux pas expliquer rationnellement. Tu es en train de vivre ton kairos. Écris « Mon kairos est maintenant » dans les commentaires pour sceller ce moment. Avant de continuer, nous allons faire quelque chose ensemble. Parce que cette vidéo n'est pas un cours, ce n'est pas un simple contenu à consommer passivement, c'est un espace de rencontre. Et dans une rencontre, les deux parties doivent être présentes. Je vais te demander de faire un geste simple, un geste qui dit à Dieu « Je suis là, je t'entends, je suis ouvert ». Dans la Bible, il y a des nombres sacrés, des nombres qui portent une signification prophétique. 7 est le nombre de la complétude divine, la perfection de Dieu manifestée dans sa création. 777 est le sceau de la triple onction, l'esprit, la vérité et la grâce. Écris 777 dans les commentaires maintenant. Pas pour moi, pour toi, pour signifier que tu es prêt à briser les scellés de la peur, du doute et de l'indignité qui t'ont empêché d'accéder à ce que Dieu a préparé pour toi. Quand tu écris 777, tu dis au ciel « Je brise le sceau, je suis prêt à recevoir ». Fais-le maintenant, reviens ici après. Tu l'as fait? Bien. Sache que Dieu a vu ce geste, pas comme une superstition, comme une déclaration de foi, comme une orientation de ton cœur vers lui. Et maintenant, nous allons aller plus loin ensemble, parce que ce que Dieu a pour toi ne peut pas tenir dans un seul commentaire, ça va prendre toute une vie. Et cette vidéo est le début de cette vie-là. Il faut que je te dise quelque chose que beaucoup de prédicateurs n'osent pas dire. Être élu de Dieu, ce n'est pas un billet vers une vie sans douleur, c'est une invitation à une formation intense. Et cette formation passe par le feu. Regarde les élus dans la Bible. Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié par ceux qui l'avaient aidé, des années dans l'obscurité. Pourtant, chaque coup, chaque trahison, chaque prison était une salle de classe. Dieu le préparait pour nourrir des nations entières. David, ou un roi alors qu'il était encore berger, mais avant le trône, des années de fuite, des années à dormir dans des grottes pourchassé par un roi qui voulait le tuer. Pourtant, David n'a jamais cessé de louer. Il a écrit ses psaumes les plus profonds dans ses heures les plus sombres. Et toi ? Tes épreuves ne sont pas des preuves que Dieu t'a abandonné, elles sont des preuves qu'il te fait confiance avec le feu. Parce qu'il ne met pas n'importe qui dans le four. Il y met ceux qu'il sait être assez solides pour ressortir comme de l'or pur. Le problème, c'est que pendant qu'on est dans le four, on ne voit pas l'or, on voit seulement la chaleur. Mais il faut tenir, il faut résister à la tentation de sortir avant que la transformation soit complète. Ta souffrance actuelle n'est pas le chapitre final de ton histoire, c'est le chapitre de formation. Et les chapitres de formation sont toujours les plus durs et les plus importants. Tape « Je tiens bon » si tu traverses une épreuve en ce moment et que tu choisis de ne pas abandonner. Maintenant, je veux te dire quelque chose directement, quelque chose que Dieu veut que tu entendes aujourd'hui. Tu n'es pas un accident,
tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop intense, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas en retard dans ta vie, tu n'es pas cassé. Tu es exactement tel que Dieu t'a conçu. Éphésiens 2:10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Tu es son œuvre d'art. Et les œuvres d'art ne se comprennent pas toujours au premier regard. Elles demandent du recul, elles demandent du temps, elles demandent d'être dans la bonne lumière. Dieu te regarde et il voit son chef-d'œuvre. Il voit la fin depuis le début. Il voit la version complète de toi, celle qui est encore en cours de formation, encore en cours de révélation. Et il dit « Je te vois, je te connais, je t'aime et je ne te lâche pas. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. » Ces trois vérités sont les fondations de ton identité en Dieu. Pas ce que les autres pensent de toi, pas ce que tes erreurs passées disent sur toi, pas ce que ta situation actuelle semble suggérer. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Répète-le à voix haute là où tu es. Je suis vu, je suis connu, je suis choisi. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la déclaration prophétique. Tu alignes ta bouche avec la vérité de Dieu sur ta vie. Écris « Je suis vu, connu, choisi » dans les commentaires. Déclare-le. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de très important ensemble. Tout ce que Dieu a pour toi, les bénédictions, la guérison, la clarté, la direction, la paix, l'abondance, la restauration, tout cela existe déjà dans les lieux célestes. Il a déjà tout préparé. Le problème n'est jamais du côté de Dieu. Le problème, c'est souvent la réception. Imagine qu'on t'envoie un colis précieux. Il a été emballé avec soin, envoyé avec amour, et il est arrivé à ta porte. Mais si tu n'ouvres pas la porte, si tu n'acceptes pas le colis, il reste sur le seuil. Dieu t'a envoyé une enveloppe aujourd'hui. Dans cette enveloppe, une nouvelle saison, un nouveau départ, une confirmation de ton appel, une libération de ce qui t'a retenu. Pour recevoir cette enveloppe, il faut l'accepter. Tape « Je reçois » dans les commentaires maintenant. Je reçois la guérison, je reçois la clarté, je reçois la confirmation, je reçois la nouvelle saison, je reçois l'amour de Dieu dans sa plénitude. Quand tu écris « Je reçois », tu ouvres les mains spirituellement. Tu dis à Dieu « Je suis prêt, je suis ouvert, je fais confiance ». Et Dieu honore la foi active. Il ne force pas ses bénédictions sur ceux qui gardent les poings fermés, il les déverse sur ceux qui tendent les mains. Tends les mains aujourd'hui, en commentaire et dans ton cœur. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Je sais que ça peut sembler exagéré, mais écoute-moi. Quelque chose s'est activé en toi aujourd'hui. Une graine a été plantée, une porte s'est ouverte. La transformation ne se voit pas toujours immédiatement. Parfois, elle travaille en profondeur avant de se manifester en surface. Comme une graine dans la terre. Pendant des semaines, il ne se passe rien en apparence. Mais sous la surface, les racines plongent, la vie se prépare, l'explosion est imminente. Tu es dans cette saison de racines. Et voici ce que je veux que tu emportes de cette vidéo. Pas comme une belle pensée, mais comme une vérité opérationnelle pour ta vie quotidienne. Premièrement, tu es différent parce que tu es appelé. Ta différence n'est pas un défaut, c'est une fonction. Deuxièmement, tes épreuves ne définissent pas ta valeur, elles révèlent ta capacité. Et si Dieu t'a laissé passer par là, c'est parce qu'il sait que tu peux et que tu dois en sortir transformé. Troisièmement, ta relation avec Dieu n'est pas une obligation religieuse. C'est la relation la plus réelle, la plus profonde, la plus sûre que tu n'auras jamais. Investis-y, donne-lui du temps, parle-lui honnêtement, avec tes doutes, tes peurs, ta colère, ta joie. Quatrièmement, tu n'es pas seul. Il y a une communauté d'âmes comme la tienne, des chosen ones qui cherchent, qui doutent, qui prient, qui avancent. Et cet espace est là pour toi. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi et tu es prêt pour la suite. Écris « Nouvelle saison » dans les commentaires si tu es prêt à entrer dans ce que Dieu a pour toi. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais pas à la fin du voyage. En fait, c'est tout le contraire. Ce que tu viens de vivre dans les dernières minutes, c'est un commencement, un point de départ. La première pierre d'une construction que Dieu a commencée en toi bien avant que tu cliques sur cette vidéo et qu'il va continuer bien après.
Je veux te laisser avec une image. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu concluait une alliance avec quelqu'un, il lui donnait un nouveau nom. Abraham devient Abraham, Jacob devient Israël, Saul devient Paul. Un nouveau nom, c'est une nouvelle identité. C'est une déclaration que ce que tu étais n'est plus tout ce que tu es. Que ce que tu es devenu et ce que tu deviens encore est plus grand, plus vaste, plus puissant que ce que tu pouvais imaginer dans ton ancienne saison. Aujourd'hui, Dieu te donne un nouveau nom. Ce nom, c'est Chosen One. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout compris, pas parce que tu n'as jamais douté, mais parce qu'il l'a décidé, avant que tu naisses, avant que tu fasses quoi que ce soit, avant même que tu saches ce que ça voulait dire. Tu es choisi. Et maintenant, voici ce que je te demande de faire. Pas pour moi, mais pour toi, pour ta croissance, pour ta communauté. Mais cet isolement a un prix, et ce prix, tu l'as payé cher. Tu as traversé des saisons de silence assourdissant, des mois, peut-être des années, où tu as eu l'impression que le ciel était de bronze. Tu as crié « Seigneur, pourquoi moi ? Pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi les méchants réussissent-ils alors que je stagne dans la douleur ?» La tension est montée. Tu as vu tes piliers s'effondrer, un à un. Ta carrière a peut-être pris un coup. Tes relations se sont effritées. Ta santé a été mise à l'épreuve. Tu es arrivé au point où tu ne pouvais plus faire semblant. Cette tension, c'est le pressoir divin. Pour extraire l'huile, il faut presser l'olive. Dieu était en train d'extraire de toi l'onction dont tu auras besoin pour la mission qui vient. Tu as ressenti l'injustice de plein fouet. On t'a calomnié. On a mal interprété tes intentions pures. Et plus tu essayais de bien faire, plus les choses semblaient empirer. C'était insupportable. Mais regarde bien, c'est dans cette obscurité totale que tes yeux spirituels ont commencé à s'ouvrir. C'est quand tu as perdu tes appuis humains que tu as appris à marcher sur l'eau. Le déclic arrive souvent quand on touche le fond du désespoir. Un matin, ou peut-être ce soir même, tu réalises que tu n'as plus rien à perdre. Le monde ne peut plus rien te prendre car tu lui as déjà tout donné. C'est à ce moment précis que la peur change de camp. Le déclic, c'est la prise de conscience que ta différence est ton arme. Ce que tu considérais comme ta plus grande faiblesse, ta sensibilité, ton intuition, ton besoin de profondeur, devient ton autorité. Tu arrêtes de demander pourquoi et tu commences à dire « me voici ». Injonction spirituelle. Nous entrons dans une phase d'activation. Si tu sens que ce mur est en train de tomber, tape « Je reçois » pour accepter l'enveloppe prophétique que Dieu tend vers toi en cet instant. Ne laisse pas l'incrédulité voler ta bénédiction. Ton action dans le physique déclenche une libération dans l'invisible. Dans les royaumes de l'esprit, tu as un nom que le monde ne connaît pas. Le Chosen One n'est pas juste un titre, c'est une fonction. Tu es un pont entre deux mondes. Tu es vu. Dieu n'ignore aucune de tes larmes. Chaque goutte a été recueillie dans son vase. Il a vu les sacrifices que tu as faits en secret, les fois où tu as pardonné alors que tu avais toutes les raisons de te venger. Tu es connu. Il connaît les moindres recoins de ton subconscient. Il sait ce qui te fait peur et il a déjà préparé la solution avant même que le problème naisse. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche, parce que chaque vidéo sur cette chaîne a été créée pour des âmes comme la tienne. Tu ne trouveras pas ici des contenus superficiels. Tu trouveras de la profondeur, de la vérité, du feu. Laisse un commentaire. Dis-moi ce qui t'a touché dans cette vidéo. Dis-moi où tu en es dans ton chemin avec Dieu. Tes mots ont du poids, et peut-être que ton commentaire sera exactement ce qu'une autre âme avait besoin de lire aujourd'hui. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu sais exactement à qui je pense. Cette personne dans ta vie qui souffre en silence, qui se sent incomprise, qui cherche Dieu sans savoir où regarder. Envoie-lui cette vidéo, maintenant. C'est peut-être le geste le plus important que tu feras aujourd'hui. Tape « Chosen One » dans les commentaires pour sceller ce que tu as reçu aujourd'hui, pour laisser une trace, pour dire au monde et à toi-même qui tu es vraiment. Et pour finir, je veux prier avec toi. Seigneur, je te demande de toucher chaque âme qui a regardé cette vidéo jusqu'ici. Je te demande de confirmer en eux leur identité, de briser toute voix qui leur a dit qu'ils n'étaient pas assez, de guérir toute blessure que le monde leur a infligée.
de les remplir de ta paix qui dépasse tout entendement, et de les conduire, pas à pas, vers tout ce que tu as préparé pour eux depuis l'éternité. Amen. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. À très bientôt, Chosen One. Écris Amen si tu reçois cette prière. Tu es choisi. Être choisi signifie être sélectionné pour une tâche spécifique. Tu n'es là pas pour décorer la terre, tu es là pour la transformer. Ton onction est spécifique à ton territoire, ta famille, ton travail, ta communauté.